Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau live métier. Un live métier avec MyFuture. Et oui, vous le savez, pour ceux qui commencent à nous suivre, le but de MyFuture, c'est de vous faire découvrir un peu le monde professionnel à travers plein de formats différents. Donc on a les visites virtuelles quand on va directement dans les entreprises, on a les ateliers pour vous accompagner tout au long de l'année, mais on a aussi les live métiers comme on va faire aujourd'hui, où ça va être tout bonnement une interview d'un professionnel qui va venir nous parler de son métier un peu plus en détail, et là où vous aurez la parole, car vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat à disposition. Donc, je vous invite à déjà le tester, voir quel lycée, quelle infrastructure arrivera à mettre des commentaires, comme ça je pourrai un petit peu le notifier, qui sera le premier et le plus rapide. C'est live métier est en association du coup avec l'industrie et notamment la région Normandie. Ce matin, la Normandie est à l'honneur. Vous allez la découvrir avec la professionnelle du jour. Et oui, c'est une femme, mais on y reviendra juste après. Voilà, donc en modération, on a Jérôme. N'hésitez pas à lui faire un tonnerre d'applaudissements. Enfin, là, vous ne pouvez pas, mais virtuellement, on va dire. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions. S'il y a des moments où il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris dans le live, son rôle à lui, ça va être un petit peu de le reformuler. Donc, gardez bien en tête un peu ces commentaires. Et puis, pour ceux qui vous paraissent les plus importants, n'hésitez pas à les liker. Mettez un petit j'aime comme ça va permettre de les rendre encore plus visibles. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement dans le chat. En attendant, je vais vous donner le nom des établissements qui nous rejoignent. Donc, bonjour au collège Félix Gaillard, Francisco Goya, le lycée des Huisselets, le collège de la Ribère, LGT Alain, UCO Angers. N'hésitez pas à me dire si je me trompe dans vos noms, il n'y a pas de souci. Le collège Notre-Dame-la-Salle, le lycée des métiers de la santé et du laboratoire Liberté, le lycée Liberté et enfin le collège Dunois. Si j'ai oublié votre établissement, bien sûr, je vous laisse me le notifier dans les commentaires. Voilà, comme vous le savez, vous êtes là pour poser un maximum de questions, en tout cas si le cœur vous en dit, mais normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et puis voilà, je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire pour comprendre un peu mieux ce qu'on va faire aujourd'hui. Le voilà qui s'affiche. On va voir au début en quoi consiste le métier de la professionnelle du jour. On va voir un cas concret pour encore mieux comprendre. On va revenir sur son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier. Et on terminera avec les clichés et les anecdotes. Voilà, je pense qu'il est temps de laisser la place à la star du programme. Il s'agit de Julie. Bonjour Julie, comment est-ce que tu vas ? Bonjour à tous, très très bien. Je suis très contente d'être avec vous virtuellement aujourd'hui. Bah, moi aussi, donc je suis encore plus contente, on va dire. Donc du coup, tu viens de la région de Normandie. Où est-ce que tu es située exactement ? Ouais, je suis située à Pont-Audemer en fait. Oh, À Pont-Audemer, donc à côté de Deauville, près du Havre. Ceux qui connaissent ok. entre le Havre ou Deauville. Ah, il fait beau là-bas, non ? Oui, oui, oui. Bah là, on a un peu de neige apparemment. Ouais. Ça doit être génial, ça. J'ai jamais testé encore la neige en bord de mer, mais ça doit être cool, ça. Pas trop. Ouais, c'est chouette. C'est vrai que c'est chouette. Ça fait des beaux paysages en tout cas. Ouais. Ok, bah n'hésitez pas à dire aussi dans le chat si vous avez eu de la neige ce matin au vous levant. Moi, je suis à Paris et il y en a. Ça fait plaisir. C'est pas tous les jours qu'on en voit. Mais bon, revenons un petit peu à nos moutons. Quel est ton métier ? Est-ce que tu peux essayer de me le résumer en une ou deux phrases maximum pour commencer ? Oui. Alors, je suis responsable communication et RSE, le mot qui est peut-être le plus difficile, responsabilité sociétale des entreprises. Responsabilité sociétale des entreprises, en fait, c'est, l'intégration du développement durable dans l'entreprise. Développement Mhm. durable, comment on fait en entreprise pour se développer durablement, sans, gaspiller, l'énergie, sans abîmer notre planète? Comment on fait en sorte, voilà, d'avoir une entreprise responsable? Ok, donc c'est grâce à toi que tout va un peu mieux en fait. Alors, je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, on fait en sorte que chacun, prenne sa part de responsabilité et qu'on puisse avoir, vraiment, bah, une entreprise responsable. Je pense qu'on a tous, notre petit rôle à jouer là-dedans. C'est important d'en prendre conscience, comme tu le dis. Mmh. C'est bien d'en parler aujourd'hui. Je suis très contente qu'on te reçoive pour ça. Déjà, pour commencer, quelle est l'entreprise pour laquelle tu travailles ? Alors, je travaille pour la société Blard, qui est un industriel et qui a 2 activités. Tout ce qui est, production de regards d'assainissement, je ne sais pas si ça parle, en béton, donc ce que vous avez sous
vous les voyez jamais, hein, ils sont en dessous. Vous avez des petites bouches d'égout, par exemple, vous devez voir les petites bouches d'égout, rondes, en ferraille, vous pouvez passer par-dessus. En dessous, il y a un regard, en fait, pour pouvoir descendre tout simplement dans les canalisations, donc cette activité-là et tout ce qui est conteneur de pré-collecte, pour les déchets. Donc là, vous pouvez jeter, votre verre, vous en avez souvent, hein, dans les villes, des gros conteneurs pour mettre votre Mmh. verre, pour mettre vos cartons et cetera. Donc on conçoit, ces conteneurs. OK, d'accord, super, bah, intéressant. Tu nous as partagé des photos, on va pouvoir, un peu y voir plus clair, que tu nous expliques un petit peu, bah, ce que tu fais, au quotidien, ce que tu peux être amené à faire. Donc là, je vois, plein de photos. C'est quoi la première photo? On dirait, C'est un salon, ouais. un salon. C'est alors voilà, c'est la partie aussi, c'est la partie du travail en communication, c'est-à-dire, toute la partie événementielle. Donc on a des salons, on a plusieurs salons auxquels, on participe, c'est des salons professionnels. Donc on a un stand tout simplement et on va avoir, nos commerciaux qui seront sur le stand et l'objectif c'est, que les clients ou les gens qui sont des prospects, donc des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne sont pas encore clients, puissent, Mmh. venir sur le stand et qu'on puisse, leur montrer nos produits, leur montrer notre savoir-faire. Donc ça, en tant que communicante, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'intégralité du stand. Donc, qu'est-ce qu'on met, comme image? Quelles couleurs on choisit? Est-ce qu'on met 2 tabourets? Mmh. On en met 8? On met une table? On met pas de table? Tout se décide, voilà, dans le service communication, en tout cas, en en partenariat avec, les différents interlocuteurs. C'est vrai qu'en communication, vous allez voir, il y a beaucoup d'humains sur les photos, mais c'est aussi parce qu'on n'est jamais tout seul, on construit les choses avec plusieurs services, avec différentes personnes. Voilà, Mmh. toute la partie est vraiment, événementielle pour cette photo, en tout cas. OK, mais c'est super intéressant parce que comme tu le disais, c'est un peu, super important parce que si c'est dans un salon, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres personnes qui sont disponibles, plusieurs autres entreprises. Donc le but, c'est Oui. de se démarquer et en même temps rester fidèle peut-être au code couleur d'une entreprise ou ce genre de choses. Comment est-ce que tu penses qu'il faut, pouvoir se démarquer? Qu'est-ce qui va le plus, jouer là-dedans? Est-ce que c'est les couleurs du fond? Comment ça qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Alors il y a beaucoup de choses, avec lesquelles on peut se démarquer. Je pense que le premier point, c'est de savoir, et c'est là tout l'enjeu de la communication, au-delà de se dire: «On va mettre un logo, on va mettre du bleu, on va mettre du jaune ou pas», pourquoi on le fait? Quel est Mmh. l'intérêt déjà de ce salon? Pourquoi on est présent? Et quand on sait et quand on analyse, voilà, on est présent parce qu'on sait qu'on va avoir des clients, ce qu'on souhaite, c'est leur montrer, tel produit parce que c'est une nouveauté. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un parti pris de se dire: «Voilà, on va pas montrer les autres, on va faire venir, un produit en démonstration». C'est là où il faut aussi un esprit, d'analyse parce qu'il y a un vrai rôle, stratégique, au niveau de la communication. Les choix Mmh. sont faits vraiment et tout découle de ça. On va choisir ensuite du bleu parce que ça fait partie d'une charte graphique, parce que ça te rappelle l'eau. Mais c'est Ouais. vraiment des choix, en tout cas, qui sont Mmh. réfléchis. Parfois, on se dit simplement: «Ah oui, c'est chouette, c'est joli, c'est esthétique». Mais Mmh. tout ça, derrière, il y a une C'est réfléchi. réflexion. Ouais Tout et à fait. charte graphique, j'en profite juste pour repréciser, c'est un peu les codes couleurs d'une entreprise. C'est voilà, on a vu McDonald's maintenant, par exemple, avant Mmh. c'était le rouge, maintenant c'est le vert. Donc un peu pour avoir une idée des Exactement couleurs à et réutiliser. ça voilà et ça s'explique. Il y a forcément quelqu'un qui a travaillé derrière pour dire, voilà, il faut changer et pour quelle raison. Mmh. Et ça d'ailleurs, juste petite, petit aparté, je suis allée à Londres justement il y a quelques jours et je me suis rendu compte que les McDonald's là-bas étaient toujours rouges. Donc c'est Mmh. là qu'on voit que bon, bah, même si c'est une grande chaîne, ça peut dépendre aussi des pays. De Ouais. de de Complètement, l'aspect, culturel, quand on parle de communication, alors c'est ça aussi. Nous, on ne fait pas forcément de commerce, à l'international. Par contre, j'ai travaillé dans des entreprises où c'était le cas et là, ça a une autre dimension. Il faut faire très attention notamment aux images puisque, vous allez avoir des gestes qui vont avoir, des significations différentes en fonction des pays et en fonction des ah oui, cultures et les c'est vrai. messages, notamment non verbaux, peuvent être, voilà, complètement différents. Il faut Ouais, prendre ouais, en ça faut faire attention. Faut bien y là où penser, c'est tu me dans diffusé. Ouais. j'en profite pour dire que le collège Rameau de Versailles est avec nous, donc bienvenue à vous et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc alors pour continuer, là je vois plein de, bah, du coup
de personnes, c'est sur le terrain, c'est ça? Oui. Mmh. Alors là, on est sur, notre site de production. L'idée, c'est aussi donc quand je parle de l'événementiel, il y a aussi la partie, événementielle interne. Donc on peut recevoir sur notre site, hem, des partenaires, des fournisseurs, donc des gens qui nous donnent, certains matériaux avec lesquels nous on fait nos produits. Ça peut être aussi des écoles. On est amené à montrer notre site pour expliquer aussi les métiers. Alors c'est aussi pour ça que je témoigne aujourd'hui, hein. L'idée c'est de présenter tous les métiers qu'on a dans notre entreprise, dans l'industrie. On a aussi des visites qui sont des visites clients. On a des clients, on vient leur montrer notre outil de travail et puis on vient montrer, les gens qui travaillent aussi, sur notre, site. Donc ça fait Mmh. partie aussi du rôle, en tant que responsable communication, d'organiser ces visites, de savoir combien de personnes il va y avoir, quel, circuit on va faire. On ne fait pas une visite, d'école comme on ferait une visite client. C'est Parce que ça. les thématiques sont pas les mêmes. Vous, peut-être, qu'il y a des points techniques, qui vont pas vous intéresser. On va peut-être pas passer 1 heure et demie sur des choses très, très techniques et très pointues. Par contre, peut-être que ça vous intéresse, de savoir qu'on a, une vingtaine de métiers, et Mmh. quels sont les métiers. Donc Bien c'est ça sûr. aussi. Ouais, et justement, est-ce que tu es seule, à ce poste dans cette entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi? Alors pour le service communication, je suis toute seule. Généralement chaque année, on essaie d'avoir, pour dynamiser un petit peu la communication, des stagiaires ou des alternants. Généralement, OK. voilà, on est 2 où je suis seule. Par contre, c'est toujours des projets qui se font, en groupe. Donc là, par exemple, sur des visites, je suis, toujours, aidée, par, le responsable production, par exemple, Mmh. qui vient expliquer, la visite. Moi, j'organise, hein, mais je ne détaille pas, je ne fais pas la visite, très concrètement. Mmh. Tout ce qui est commercial, hein, aussi, on a un pôle commercial avec, des commerciaux qui sont dans nos bureaux, donc qui viennent aussi aider quand il y a des thématiques différentes. On travaille aussi avec, l'informatique, on travaille aussi avec Plein nos de choses. responsables qualité sécurité. Voilà, on travaille toujours en partenariat, on ne travaille jamais seul. En vrai, on ne travaille jamais seul, on est toujours, accompagnés, sur les différents sujets. Donc faut pas être associable. Non, 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 là vraiment, Aimer les si, gens. vous aimez pas travailler, en groupe, si vous aimez pas, vraiment le relationnel, en tout cas la communication, ça paraît compliqué. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est plus compliqué de faire ce métier. Alors on a une question, du collège, Rameau de Versailles qui te demande: «Les langues étrangères sont-elles importantes dans votre métier?» Alors, les langues étrangères sont-elles importantes? Ça dépend vraiment du type d'entreprise ou de collectivité, hein. Je parle d'entreprise parce que c'est là où Mmh. j'exerce aujourd'hui, mais la communication, ça peut très bien se faire, dans une association, ça peut se faire dans différentes structures et c'est là où ça va vraiment dépendre. Moi, par exemple, pour l'instant, aujourd'hui, je dirais que dans mon cas, non, parce qu'on ne fait pas de commerce à l'international. Donc je D'accord. suis amenée, uniquement à avoir, besoin, par exemple, de l'anglais quand je vais parler, sur des sujets avec des fournisseurs pour, un peu échanger sur nos pratiques et cetera, sur des personnes qui sont à l'étranger. Mais, c'est pas forcément, important dans ce secteur, dans cette activité. Par contre, j'ai travaillé en grande distribution, par exemple, sur des secteurs où on avait des magasins, qui étaient à l'étranger et là, oui, bien sûr et puis vous ne pouvez pas faire de communication si vous ne connaissez pas la langue, dans laquelle, vous allez communiquer, Mmh. même en vous aidant, hein, de la traduction, aussi avoir la culture. Donc ça OK. ça dépend vraiment du projet professionnel, et de l'entreprise ou du secteur, de l'organisation où vous souhaitez exercer, en Mmh. tant que communicant. Mais tu es quand même amené, toi, dans ton poste, à parler de temps en temps anglais avec des fournisseurs, comme tu me disais? Ça peut être, oui, ça peut être possible. Oui, oui, c'est bien sûr et puis après, c'est au-delà de ça, c'est aussi, de la connaissance, c'est-à-dire que je m'inspire beaucoup de ce qui est fait parfois à l'international. Donc il y a Mmh. des articles qui peuvent être, intéressants, notamment sur le développement durable et cetera et vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas traduites. Mmh. Donc c'est voilà, c'est un plus, On je n'a pas le dirais. choix, quoi. OK. Ouais. Ensuite, je vois un camion
C'est un camion, bah, du coup, de ton entreprise, ça? Ouais, exactement. Alors là, c'est pour vraiment la partie développement durable. Moi, à la base, hein, j'étais vraiment dans la communication, on y reviendra après, mais Mmh. c'est quelque chose qui m'intéressait complètement et je me suis formée sur le sujet et là, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, donc nous, on a des camions qui viennent chercher nos produits et qui ensuite les déposent chez nos clients et l'idée, c'est de se dire comment on peut faire en sorte d'avoir un impact le moins, négatif sur notre planète et ce camion, on a travaillé sur le sujet, mais ce camion roule en fait à l'huile de colza. Donc OK. voilà, ce qu'on appelle biogaz, donc on n'utilise pas d'essence, pas de gasoil. Là, il Ah roule à ouais. l'huile de colza. Ouais, donc c'est très chouette aussi, hein, de trouver d'autres moyens de faire parvenir de la marchandise avec, moins de pollution, tout simplement. Ah bah, carrément, ouais, c'est bien. Mmh. Après, on est fiers, j'imagine, quand on le voit pour la première fois, on est content. Complètement, complètement. Alors c'est ça aussi, hein, la fierté d'appartenance, de se dire qu'on appartient à une entreprise qui se soucie, de toutes ces questions et puis, que chaque collaborateur, peu importe où il se situe au niveau de l'entreprise, ils peuvent avoir des idées, en lien sur ce sujet. Là, Mmh. ça vient aussi de la logistique où il y a eu une discussion, où il y a eu une sensibilité sur le sujet et après on a essayé de porter, le sujet tous ensemble. Mmh. Bah, Mmh. super, ça c'est bien, ça avance et alors ensuite les autres photos, qu'est-ce que c'est? On voit toujours du monde. Ça c'est vrai comme tu le Voilà. disais, c'est vraiment l'humain qui est au centre, hein. Complètement, complètement. C'est très, très important, voilà, si on n'est pas là-dedans, dans l'échange, dans l'humain, je pense que c'est pas forcément le bon métier. Donc on a une photo où ce sont des élèves qui sont en train de construire un robot, robotique. Voilà, on appartient en fait, on fait un partenariat avec le Challenger, donc peut-être, que certains d'entre vous, participent. En fait, ce sont, des équipes, dans les écoles qui doivent monter un petit robot, donc essayer de trouver des fonctions à ce robot et nous, on est là en tant que parrain ou marraine, pour aider, les équipes, donc dans la construction, voir avec eux comment ils avancent et leur montrer aussi, tous ces métiers. Hein, la construction, le codage, il y en a qui vont s'occuper de la communication justement du robot, du marketing, de tout ça Trop et bien. ça permet de mettre un pied, de faire un pont entre les écoles et les entreprises puisque les élèves, les étudiants de demain, ce seront peut-être nos collaborateurs, nos prochains collègues. Donc encore faut-il, qu'ils connaissent, voilà le secteur et les métiers. Donc ça fait partie aussi de la communication, de travailler avec des écoles et la Mmh. dernière photo, c'est une photo de groupe, qu'on a pris à Noël l'année dernière. Donc on a l'ensemble quasiment de nos collaborateurs. Donc on fait aussi des événements en interne. La communication, c'est aussi la communication en interne. Comment on fait en sorte, d'avoir une cohésion? Par exemple, nous on travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail. Alors je ne sais pas si ça va parler aux élèves, mais très concrètement, c'est comment faire en sorte qu'un collaborateur soit bien. C'est-à-dire qu'ils Mmh. viennent à son travail et qu'ils soient heureux d'être là, qu'ils viennent pas à reculons. Hein, ça peut, comment on peut faire à l'école pour faire en sorte d'être bien et puis, de pouvoir avoir, ses cours, de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde les outils, est-ce qu'ils ont les bons outils? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir des échanges? Est-ce que ça se passe bien avec, les responsables? Est-ce qu'ils ont un bon cadre de travail? Est-ce qu'ils ont des chaises, des bureaux? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Et ça aussi, c'est le rôle de la communication, toute cette partie, interne, collaborateurs, cohésion d'équipe. Donc là, c'est pareil, hein, il faut pouvoir dialoguer avec, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des services. Donc il faut vraiment aimer le contact, aimer les humains. Ouais. OK, alors là, vraiment, tout ce que tu nous en dis, il y a plein de facettes différentes à ton métier. Il y a vraiment le côté, effectivement, de devoir choisir un peu, l'habillage, mettons, des fonds quand tu vas aller sur des salons, pour présenter l'entreprise. Va y avoir, être respectueux du développement durable, comme tu nous l'expliquais, avec notamment un camion qui roule à l'huile de colza. Va y avoir le côté, faire attention à ce que tous les collaborateurs se Mmh. sentent bien et tout le monde soit content, organiser des visites. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses dans ton métier, en fait.
Oui, c'est très polyvalent et après, ça dépend vraiment de là où on exerce, mais généralement quand on est dans une, petite ou moyenne entreprise, le responsable communication ou même chargé de communication ont, différentes, missions. On n'est Mmh. pas forcément spécialisé et il faut être, capable, de se dire: «Là, je vais, faire de la gestion, des réseaux sociaux, donc je vais, répondre à des commentaires, je vais faire des publications» et puis, l'heure d'après, vous êtes en train de rédiger un article, pour le journal interne et l'heure d'après, vous êtes en train d'organiser un événement, vous vous demandez si, la table, elle va passer, sur le salon. Vous êtes avec des plans, vous voyez? Ouais, C'est ça très bouge, ouais. ça c'est bien. OK, alors on a plusieurs, questions. Alors la première, on a le collège Axel Kahn qui dit: «Bonjour, depuis quand avez-vous développé la partie Blard environnement conteneur?» Ah alors on a développé, ça depuis, 2021. Historiquement, Blard, c'était vraiment de l'assainissement, assainissement béton. Il y a eu un rachat, d'entreprise. On a une entreprise également puisque Blard appartient à un groupe où il y a à peu près 150 collaborateurs. On a une entreprise aussi qui est située à Lyon, où je me situe dans les locaux actuellement. OK, d'accord. Et donc cette entreprise fabriquait des conteneurs. Donc c'est là où on s'est, vraiment diversifié et après, c'est assez technique, mais on a un savoir-faire au niveau du béton, puisque en dessous de certains de nos conteneurs, alors vous ne voyez pas forcément, mais vous avez les conteneurs des fois en surface. En dessous, il peut y avoir une cuve béton. Donc nous, on est dans le béton forcément, on allie, Mmh. nos forces sur le savoir-faire. Donc voilà 2021, c'est une activité, sur lequel on travaille actuellement, ouais. OK. Bon, bah, très bien. Mais je te propose qu'on regarde un petit peu le cas concret, voir un peu plus en détail, bon, voir ce qu'on a pu louper ou les choses au contraire, renforcer un peu ce qu'on a déjà vu. Donc alors, quelle mission l'organisation des portes ouvertes pour les familles, par exemple? Ça, trop bien. Quels problèmes tu vas rencontrer? La logistique, comment, quand, où, combien de personnes et les parties sécurisées. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie sécurisée? Et Sécurité, oui, pardon. alors c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est-à-dire que, communication, c'est, pas uniquement esthétique et cetera. Le métier de communicant, ça demande aussi d'avoir, des connaissances. Alors des connaissances, en technologie, hein, quand on doit avoir, différents, outils, mais, des connaissances juridiques. C'est-à-dire, je décide d'organiser des portes ouvertes, imaginons un samedi, dans mon entreprise. OK. En fonction du nombre de personnes, est-ce que j'ai le droit de le faire? Techniquement. Mmh. Est-ce qu'il faut une autorisation de la mairie parce que il y aura trop de monde et ils vont se garer sur la voie? Vous Ah voyez? ouais? Par exemple, ça c'est vraiment des questions, voilà, il faut faire très attention à ça. On n'a pas le droit d'organiser, même si vous êtes dans votre entreprise, en fonction du nombre de personnes. Parce que imaginez, il y a un incendie. Donc est-ce que je respecte bien les normes? Est-ce que j'ai le droit de rassembler autant de personnes, sur ces secteurs? Si oui, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois mettre en place? Est-ce que je dois, mettre en place, d'autres choses par rapport aux incendies, par rapport au rassemblement, donc toute la partie vraiment sécurité pour garer les voitures, où est-ce qu'on peut le faire, où est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire. Il y a toute cette partie-là. Nous, on a ce qu'on appelle des équipements de sécurité, pour, l'ensemble de nos collaborateurs. Donc quand vous allez visiter l'usine, parce qu'on a des outils de production, parce que nos ouvrages sont très, très gros, hein. Il faut imaginer que par exemple un fond de regard, c'est à peu près 800 kilogrammes. Vous voyez? Donc il faut voilà, c'est assez imposant. On a des chariots, donc nos collaborateurs ont des équipements de sécurité, c'est-à-dire, des bouchons d'oreilles pour le bruit, des chaussures de sécurité si jamais ça vous tombe, sur le pied, on va pas avoir trop de dégâts. On a tout ça, Les fameux c'est-à-dire que gilets quand jaunes, on gilets jaunes, tout à fait, pour éviter, enfin, visibles. vraiment être vu par rapport à la visibilité. Tout ça, il faut aussi le reproduire quand vous avez du public. Donc Mmh. ça fait partie aussi de la sécurité. On prend en charge d'autres personnes, il faut avoir en tête tout ça. Donc il y a des choses qui sont très techniques et qui s'inventent pas et il faut connaître, Ouais, il faut bien connaître sûr. les lois, il faut connaître les obligations et les réglementations. Donc ça, c'est vraiment pour la partie sécurité. C'est pour ça quand on organise des portes ouvertes, c'est toujours la même question au niveau de la stratégie. Pourquoi on le fait? Pourquoi on organise des portes ouvertes? Quel est le but? Est-ce que c'est, parce qu'il y a eu une demande de la part des collaborateurs qui aimeraient bien, montrer à leur fils ou à leur fille où est-ce qu'ils travaillent?
Est-ce que c'est parce qu'on a ouvert, un nouveau site de production et que les gens connaissent pas forcément? Est-ce que c'est parce qu'on a de nouveaux produits? Mmh. Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin de cohésion? Ou c'est des gens qui se voient pas forcément à l'extérieur et qu'on se dit: «Bah, ce serait sympa d'avoir un moment Pour autre les réunir. à Ouais. partager ensemble». Donc avant de construire, j'ai envie de dire le plan, il faut se demander, pourquoi. Donc on réfléchit à la stratégie, on met en place et puis après c'est toute la logistique, d'accord, quand est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Qu'est-ce qu'on organise? Est-ce que c'est un petit déjeuner? Est-ce qu'on mange là-bas? Combien de bouteilles il faut de jus de fruits? Des choses très, très pratico-pratiques, hein, mais il faut. Et justement, par exemple, une porte, ouverte pour les familles, ça prend combien de temps, s'organiser pour toi? Alors généralement, ce qu'on fait en tout cas moi je travaille comme ça, c'est qu'à l'année, on a ce qu'on appelle un plan de communication. Donc sur D'accord. l'année, vous avez toutes vos actions de communication. Vous savez, OK. vous avez déjà un an à l'avance, dit que voilà, au mois de juin, le 12 juin, on a décidé qu'on ferait des portes ouvertes. Mmh. Généralement, voilà, on travaille vraiment en amont et après, on travaille plus concrètement, 2-3 mois à l'avance, je dirais, sur les thématiques, D'accord. sur les présentations, sur les supports. Mmh. Est-ce qu'on fait une Mmh. exposition photo? OK. Quelle photo? Est-ce qu'on a les grilles pour mettre les photos? Tout ça. Ouais, tout ce qui vient ensuite, par la suite. Alors on a une question du collège, Axel Kahn qui, te demande: «Les portes ouvertes sur les 2 sites, Pont-Audemer et Lyon, quand est-ce que c'est prévu?» Alors, du coup, nous, on a fait, sur Pont-Audemer l'année dernière, des portes ouvertes vraiment uniquement pour les familles, donc familles de collaborateurs. On était à peu près, on était quasiment, 60, 70 même, personnes. On essaye de faire ça maintenant, tous les 2-3 ans. Donc il y en a pas cette année de prévu. Il y a pas de porte ouverte famille. Par contre, Mmh. tous les ans, on ouvre nos portes au grand public, notamment, lors de la semaine de l'industrie. Donc qui a eu Mmh. lieu là très récemment. Voilà, on a 2 dates à chaque fois et on ouvre, c'est-à-dire que, ce soit des personnes, des élèves, des étudiants, des retraités, enfin peu importe, il suffit de s'inscrire et nous on ouvre nos portes. D'accord. Bon, bah, c'est bon à savoir. Alors ensuite, en solution, tu disais création d'un groupe de travail, comme tu nous en as parlé, répartir les différentes tâches, établir une feuille de route avec le programme. C'est aussi la feuille de route, du coup, est-ce que tu es un peu, c'est toi qui débutes la feuille de route, enfin le 1er croquis quelque part à dire: «On va faire ça, 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 ça» et ensuite tu le soumets à d'autres personnes ou c'est vraiment en groupe, pour, la création, dès le début? Généralement, du coup, je suis, pilote du projet, donc c'est-à-dire vraiment avoir la vision, stratégique, et puis amener, les échanges. Donc quand on a un projet comme ça, on se dit: «D'accord, qui est-ce que je mets dans mon groupe?» Est-ce que je mets, la responsable des ressources humaines? Est-ce que je mets, chaque responsable de service? Moi généralement, j'aime bien, voilà, m'accompagner, de plusieurs secteurs pour avoir aussi un peu les avis, de tout le monde. Donc Mmh. l'idée, voilà, du groupe, c'est vraiment aussi d'arbitrer puisque, après, à un moment donné, il faudra prendre une décision. Donc voilà, c'est aux Bien responsables de sûr. communication OK. d'expliquer, Bon, pourquoi bah, on très fait, bien. Mais pourquoi on écoute, je fait te pas. propose qu'on passe maintenant un peu à ton parcours. Oui.
Et me revoilà, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va continuer au parcours, j'en étais à là. Alors, pour ton parcours, après la troisième, le collège est compliqué, bonne dans les matières scientifiques, mais préfère le côté littéraire. Et pourtant, tu as eu une mention au bac littéraire. Alors, à cette période-là de ta vie, on va dire, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que tu étais un peu perdue? Non, j'étais complètement perdue. Collège, très, 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 très compliqué. Parce que, pas forcément, d'idée d'orientation, hein, même pas d'idée du tout, vraiment, vraiment sans savoir et puis, ça a été compliqué pour moi parce que j'aimais pas forcément ce que je faisais au collège. En termes de matière et cetera, j'accrochais pas. Alors j'avais quelques facilités dans les matières, scientifiques, mais c'est pas ce que j'aimais et je me projetais pas Mmh. là du tout, là-dedans. Donc les mathématiques, les technologies, la SVT et cetera, ça se passait assez bien. Ça se passait pas bien du tout, hein, très honnêtement, pour le côté littéraire. Donc le Mmh. français, c'était pas parce que j'écrivais pas forcément bien, dans tous les sens du terme. J'ai toujours une écriture, très illisible. Comme quoi, c'est pas voilà, c'est pas un frein. J'écris très mal et j'étais pas forcément bonne en français, dans le français qui était enseigné, donc grammaire, orthographe et cetera. Mmh. Donc Mais tu là, as quand même eu j'étais, une mention. perdue. Oui, alors mais franchement, ça a été, très, très compliqué et si vous demandiez, aux je pense à mes professeurs du collège, je ne pense pas qu'ils auraient misé, sur ça. Donc il a fallu vraiment se battre et c'est là où je pense que c'est important aussi la confiance en soi, à un Mmh, moment bien sûr. où, on ne sait pas trop. Donc je me suis vraiment battue, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais je me suis beaucoup battue, pour ça, parce que voilà, c'était pas évident pour moi, j'avais pas de facilité et je suis partie en littéraire, contre l'avis de tous. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs, certains qui m'ont soutenue Soutenu. et là Mmh. j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et finalement, au lycée, ça s'est, plutôt bien passé. J'ai beaucoup aimé, la littérature, la philosophie, les langues et voilà, en force, en acharnement, j'ai envie de dire. Tu y es Ouais, ça s'est arrivée. passé comme ça au bac, ouais. OK, donc tu es partie en DUT information et communication pour être journaliste. À cette période, est-ce que tu te disais: «Ah bah, pourquoi pas?» ou c'est plus que tu t'es dit: «Allez hop, c'est des études, c'est les seules études qui m'embêtent un peu le moins, quoi»? Non, je me suis, rendue compte que j'aimais beaucoup, l'écriture. Alors, j'ai eu du mal à m'en rendre compte, hein, parce que j'écrivais mal et j'avais pas un bon orthographe ni une bonne grammaire. Donc, Mmh. c'est pas forcément là où on se rend compte qu'il y a un potentiel. Par contre, j'aimais beaucoup ce qu'on appelle le storytelling, hein, c'est en Oui. communication, c'est raconter des histoires. Mmh. Alors ça vous emmène pas très loin, je me suis dit: «Voilà, le seul truc qui me fait un peu vibrer et que j'aime, c'est raconter des histoires». J'aime Oui, mais c'est un écrire. début, c'est un début. C'est un petit début, hein, mais c'est vrai quand on est au collège, on se dit: «Est-ce que ça va nous amener quelque part?» et Mmh. je me suis dit: «Journaliste», forcément. Le journaliste, il écrit, il rencontre des gens, il rédige des articles, il raconte des histoires et pour Mmh. moi, je me suis dit: «Voilà, c'est, DUT», donc j'ai fait un DUT au Havre, communication, dans le but d'être journaliste. Donc Mmh. l'idée, c'était de partir ensuite sur une licence, de passer le concours de journalisme, d'aller en école de journalisme après une licence. J'ai D'accord. passé le concours après ce DUT que j'ai eu. J'ai eu le concours de journaliste à l'école de Bordeaux et j'ai décidé de pas y aller. OK. Pourquoi? Vraiment, j'ai décidé au dernier moment, c'était plus possible d'aller en journalisme. Pourtant, l'école de journalisme, c'est assez compliqué, les concours sont Mmh. assez difficiles, donc c'est 2 ans en fait, de DUT où il faut, travailler pour le concours, hein, y penser en amont et j'ai Mmh. travaillé énormément sur ça et finalement j'ai fait plusieurs stages. Dont des stages en communication en me disant: «Voilà, je vais m'ouvrir aussi un petit peu, et un stage en journalisme» et je me suis rendu compte que le journalisme, c'était pas ce qui me convenait, Mmh. vraiment et que la communication pouvait m'apporter plus de polyvalence, plus de créativité, hein, sur ce sujet-là, avec Mmh. différents supports et je me suis dit: «Non, journaliste, c'est plus du tout possible». Ouais, mais c'est bien parce que quelque part, tu as pas non plus perdu ton temps parce que j'imagine qu'en études de journalisme, on voit quand même des choses importantes aussi pour la communication.
Oui, bien sûr, bien sûr, et j'ai la chance, que ce soit vraiment un DUT, où il y avait, voilà, de la communication, information. C'était pas uniquement centré sur du journalisme. Donc j'ai eu tout le reste comme bagage, et c'est aussi ça, hein, en voyant les matières, les domaines, je me suis dit: Mmh. «C'est peut-être plus quelque chose qui me correspondrait». Donc voilà, je suis partie ensuite, en licence, du coup, communication, et puis j'ai fait un master en, communication et management, des entreprises. Mmh. OK, très bien, et ensuite alors je vois un stage de 6 mois, durant ton master, trouve facilement du travail. Alors ton stage, comment ça s'est passé? Tu l'as fait où? Est-ce que ça t'a donné encore plus envie de faire ce métier? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai eu la chance quasiment, dans toute ma scolarité qu'il y ait toujours des stages. Alors plus ou moins longs, hein, en DUT, je crois que c'était 3 semaines, mais plus ou moins longs, mais à chaque fois il y avait des stages, et ça, j'ai trouvé ça vraiment important. Ça m'a permis de voir concrètement ce que c'était. Alors Mmh. notamment les missions, quand on parle des postes, mais aussi l'environnement de travail, puisque la communication, on peut l'exercer en agence de communication, on peut l'exercer dans une mairie, on peut l'exercer, à l'hôpital, on peut l'exercer partout. Et ça m'a permis aussi de faire un choix, de me dire, «Non, moi, c'est plutôt en entreprise, le mode de fonctionnement me convient». Donc je suis partie, 6 mois. Alors je dis: «Je suis partie» puisque j'ai fait mes études, j'ai pas mal bougé, mais j'étais à Poitiers à ce moment-là pour mes études, OK, et je suis ouais, partie en Bordeaux, Alsace. Poitiers, tu as fait partout, Ouais, ouais, j'ai toute la bougé, France. j'ai bougé, mais je voulais vraiment faire un stage qui me plaît. Donc j'ai postulé à beaucoup de choses, et j'ai trouvé un stage vraiment que j'ai, adoré, et ça a vraiment été le moteur pour me dire: «Oui, c'est bon, je suis bien à ma place». Donc en Alsace, à côté de Strasbourg, dans les brasseries Kronenbourg. Oh, trop bien! Tout à fait, et vraiment, je le dis parce que j'ai toujours beaucoup d'affection pour cette entreprise. C'était vraiment, super, vraiment, très belle entreprise, vraiment des collaborateurs, qui intègrent, les stagiaires. Il y a vraiment un travail dessus, d'accompagnement, d'intégration, et c'était une très, très, très bonne école pour ces, 6 mois qui étaient vraiment, les derniers 6 mois, hein, puisque après, ben, on est dans la vie active, il faut trouver du Mmh. travail. Donc j'ai vraiment apprécié, j'étais en communication interne, et c'était vraiment, une très belle expérience. Top, OK, super. Donc après, tu trouves du travail, après chargé de communication pour la grande distribution, responsable communication dans l'industrie. Donc en fait, à chaque fois, tu peux enfin, c'est un métier où tu peux évoluer, petit à petit. Oui, bien sûr, oui, oui. On a la possibilité d'évoluer, alors sous différentes facettes, c'est-à-dire soit de l'évolution, passer d'assistant à chargé de communication, à responsable, à directeur de service, ou soit, de l'évolution, et c'est ça que j'aime bien dans la communication, dans le type de projet. Vous pouvez être, vous pouvez être sur, la communication, numérique, et vous dire: «Voilà, j'ai envie d'évoluer. Non, je préférais faire, plutôt, de la communication événementielle». Il y a pas c'est pas fermé, non plus. Donc il y a beaucoup de possibilités, de ce côté-là, et dans divers secteurs, ouais. Mmh. OK, bon, bah, génial. Je te propose justement qu'on revienne sur ce que tu aimes et ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins, dans ton métier. Alors ce que tu aimes le plus, le relationnel, ça m'aurait étonné, tiens, et la polyvalence, de ton métier. Polyvalence, bah, forcément, on a vu, tu fais 15 milliards de trucs différents au sein de ton emploi, quoi. Ça, c'est bien. Oui, 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 complètement. Alors relationnel, c'est certain, et en plus, il faut avoir la capacité d'adaptation, dans le sens Mmh. où vous allez rencontrer, différentes personnes avec, on peut parler aussi de culture, mais culture d'entreprise. Donc vous allez avoir des clients, vous n'avez pas le même discours par rapport à des clients, par rapport à des institutionnels, donc plutôt au niveau préfecture, préfet, mairie, et cetera. Vous allez avoir des collaborateurs avec des niveaux, différents, et à chaque fois, en tant que responsable communication, c'est à vous aussi, hein, même en tant que communicant tout court, de vous adapter et adapter votre, discours, dans Bien la sûr. façon de parler, dans la façon d'aborder les choses, ou non. Donc là, le relationnel, c'est important, et on travaille tout le temps, au quotidien. Il y a pas une journée où je pense, où je j'échange pas et où je travaille pas sur un projet avec quelqu'un d'autre, et bon, après c'est dans ma personnalité, mais moi, je trouve ça très, très riche, le Mmh. partage.
Et Très, très riche. justement, en partage et en polyvalence, ça reflète un peu ce que tu aimes un peu le moins, qui est un peu plus compliqué, c'est devoir savoir faire énormément de choses. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu as commencé ce métier ou tu as appris un peu sur le tas? Non, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de connaissances dans autant de secteurs différents. Contrairement à certains métiers où, par exemple, vous allez être comptable, vous allez connaître la comptabilité, les normes, mais vous êtes dans votre secteur. Là, aujourd'hui, il faut avoir une curiosité naturelle. Quand je parle de technologie, aujourd'hui, on n'est pas, par exemple, sur certaines technologies qu'on sera demain. Je pense aux casques, vous voyez, de réalité virtuelle. Vous voyez les casques où on peut. Ben là, on est en train de réfléchir à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une visite de site avec des casques? Ok, Ah si vous ne ouais. connaissez pas le principe, si vous ne voyez pas comment ça fonctionne, c'est compliqué de se projeter. Donc, vous devez être dans la technologie, savoir les imprimantes 3D, savoir ce qu'il est possible d'être fait dans le juridique, au niveau des droits. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle photo? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser n'importe quelle image? Alors, la réponse c'est non. Hein. Ouais, c'est vrai, Mais c'est vrai. il faut le savoir. Donc c'est aussi du droit. Enfin, il y a beaucoup de connaissances techniques. Il faut être capable de se remettre à chaque fois en question et d'aimer apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on travaille sur un logiciel, par exemple, de graphisme pour construire, par exemple, construire des images. Aujourd'hui, c'est celui-ci. Demain, ce sera peut-être autre chose. Il y aura peut-être une autre façon de faire. Il y a de la vidéo qui arrive. Donc, on ne vous demande pas forcément de faire la vidéo, mais quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, il faut être capable de savoir le support sur lequel vous voulez mettre la vidéo, comment on fait du montage. Enfin, voilà, il faut Mmh. être curieux. Pas forcément une connaissance parfaite, mais il faut en savoir un petit peu sur plein de domaines. Mm. Ouais, c'est ça, être très polyvalent encore, enfin, Ouais. mais c'est bien, j'aime bien moi quand c'est des comment dire? Des mots-clés en soi qui sont autant dans ce qu'on préfère que dans ce qu'on aime un peu Oui, moins. Parce que voilà, ça oui, oui. montre que quelque part, bah, c'est un c'est quelque chose qu'on adore et en même temps, c'est quelque chose qui peut être compliqué à la longue parce que, bah, forcément, il faut toujours être à fond, dans ce domaine, quoi. Voilà, toujours se remettre, toujours voilà l'actualité, se remettre. On ne peut pas se dire, «Aujourd'hui, on fait comme ça, j'ai acquis quelque chose, qui est de l'ordre de la compétence, je sais faire, j'ai eu mon diplôme». Mmh, Ah oui, mais dans 5 ans, tout va avoir changé. c'est clair. OK, alors on a pas mal de questions sur le chat. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière partie de ce live avant de répondre à toutes les questions. Comme ça, on garde vraiment le meilleur pour la fin. Et on vient sur les clichés et anecdotes. Alors, en cliché, tu as dit la communication n'est pas un vrai métier. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends? Qu'est-ce qu'ils entendent par là, les gens? Oui, alors la communication, pas vraiment un métier et je pense que beaucoup de communicants, doivent avoir cette sensation. Je parlais de la comptabilité, mais c'est possible aussi dans le marketing. Je pense qu'on ne remettra, jamais en question, les connaissances, les compétences, de quelqu'un qui est sur ces sujets techniques. La communication, c'est un peu comme le journalisme, on se dit: «Bah, ouais, mais moi, j'ai un téléphone, j'ai les réseaux sociaux, je suis capable de faire une publication, je suis capable de faire une image, je peux Mmh. filmer, je peux parler finalement, je peux communiquer». Enfin, tout le monde a cette compétence et c'est un peu le risque de se dire, c'est quelque chose finalement que tout le monde est capable de faire et que c'est très simple, Alors que non, ce qui est pas le cas. c'est clair. Déjà, de tout ce que tu nous en dis, de tout ce qu'on comprend, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Et puis, j'imagine que c'est pas du tout le même effort que de faire de la communication, mettons, sur son propre réseau Instagram et pour une entreprise. C'est pas du tout les Oui. mêmes enjeux. Complètement, non, non, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Après, vous avez des déformations professionnelles. Je sais très bien, quelle est la dimension d'une image qu'il faut mettre sur, Instagram. Je la connais par cœur, je sais. Ouais, bien Mais, sûr. ce sera pas le même contenu, on n'adapte pas le même contenu et c'est là où le communicant a quelque chose à jouer. C'est pas des outils, c'est pas uniquement utiliser les outils, c'est savoir comment bien les utiliser et les mettre au service de l'entreprise, au service d'un enjeu, au service d'une cause et Mmh. c'est là où il y a une vraie, professionnalisation, du métier. Mmh. D'accord, et au niveau de ton anecdote, les punitions d'un professeur de français qui m'ont aidée. Qu'est-ce que c'était cette punition?
Alors oui, je vous ai dit que le collège était très compliqué, que le français c'était pas du tout ça. Alors comment je me suis retrouvée, finalement à vouloir absolument faire un bac littéraire? Complètement, par hasard et vraiment, je remercierai jamais assez, cette, professeure qui était là en remplacement en plus. OK. En fait, il se trouve que j'avais, un camarade de classe qui se prenait régulièrement des punitions et les punitions, c'était, et moi je trouvais ça trop chouette, mais pas lui, les punitions, c'était une dissertation. Donc on se dit: «Bon, OK. ouais, OK, d'accord», d'écrire, quelque chose, sur une copie double, mais par contre les thématiques étaient assez intéressantes. C'est-à-dire qu'on vous disait: «Voilà, là je veux une copie double sur la thématique, attention, sur une vache voit passer un train». Ah Voilà. oui, carrément. Donc maintenant, tu m'écris 2 pages sur une vache, voit passer un train, une pomme tombe d'un arbre, une poule pond un OK. œuf. Et là, moi, je OK. trouvais ça, fantastique. Donc j'ai fait beaucoup de punitions de mes collègues parce que j'avais pas forcément de punitions, mais je trouvais ça trop bien. Donc je pense que le professeur s'en est aperçu au bout d'un moment, mais il Bah a oui. laissé. Et Mmh. l'intérêt, c'était qu'au niveau de la créativité, c'est génial. Enfin, Bah je veux oui. dire, quand vous devez raconter, la pomme qui tombe d'un arbre et que vous avez commencé à dire, à décrire l'arbre, à décrire la pomme et qu'il vous reste 1 page et demie, Mmh. vous avez intérêt de lui inventer C'est une belle ça. histoire, à la pomme, hein, toute sa famille, Bah oui, c'est c'est vrai, mais c'est vrai que ça déjà, ça donne un peu des idées. Enfin, tout de suite, quand tu me disais tout ça, je me disais: «Ah ouais, on peut imaginer ça, on peut imaginer ci et cetera» et c'est vrai que ça exactement, développe ça pousse à la créativité et je me suis dit: «C'est fou quand même de prendre autant de plaisir à faire une punition». ouais, C'est bizarre. Puis il y a pas la contrainte de la grammaire, la contrainte de l'orthographe où là, on pourrait dire, voilà, dès la première phrase, c'est pas possible. Donc ouais. j'avais pas forcément de contraintes, je faisais ça, voilà, très, sereinement et je me suis dit: «Voilà, j'aime écrire, maintenant il faut que je mette, toutes mes chances de mon côté, de faire en sorte que les gens comprennent les histoires». Donc c'est comme ça que j'ai Mmh. travaillé un maximum, mais avec ce petit déclic, qui a été vraiment important pour moi dans mon cas. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te propose, ouais, c'est mieux, c'est plus français de le dire comme ça, qu'on prenne 2 petites minutes pour répondre un peu, aux commentaires, qui nous sont venus, avant de se quitter. Alors on a une question: est-ce que c'est un métier qui est accessible plutôt par une formation courte, moyenne ou longue? Ah, bonne question. Très bonne question. Je pense, que ça dépend du type de métier. Si vous voulez être, par exemple, vraiment, directeur d'un service ou responsable d'un service, donc généralement, vous avez aussi plusieurs personnes, on va dire, à manager. Là, généralement, vous êtes plutôt sur des études, longues et je dis généralement, hein, parce que je pense que c'est pas un fait, hein. Il y a d'autres personnes qui vous diront que c'est possible autrement, mais bon, généralement, je pense que c'est plutôt, voilà, des études bac+3, bac+5. Après, vous pouvez tout à fait dire: «Moi, je souhaiterais être, graphiste», donc vraiment être dans le dessin, uniquement là-dessus et je pense qu'il y a alors c'est plus des DUT, je crois que c'est des BUT, Ouais. qui sont accessibles avec des formations, bac, +2. Mmh. OK, ça dépend totalement de ce qu'on cherche à faire et puis, de voir un Ouais. petit peu comment ça peut se fonctionner en fonction des entreprises aussi, j'imagine. Alors, on a le collège Cannes qui demande pourquoi de la communication dans l'industrie avec des conditions de travail difficiles? Alors pourquoi, dans l'industrie? Donc j'avais fait avant la grande distribution, j'ai fait l'agroalimentaire et l'industrie pour moi, c'était un vrai challenge. Alors le premier challenge, c'est qu'en industrie, il y a peu de femmes. Il n'y Mmh, a pas c'est une vrai, mixité, au niveau des métiers, déjà ça de par les change. métiers, hein, parce qu'il y a des métiers aussi qui sont plus physiques, notamment en production. Mais voilà et je trouvais que même au niveau de la technique, toutes ces choses-là, c'est un métier qui est pas forcément investi par les femmes et moi le challenge me passionnait, de dire voilà il y a pas de raison, qu'une femme ne trouve pas sa place dans l'industrie. Mmh. Donc ça, c'était une conviction personnelle qui était assez importante. Quand on parle de conditions, difficiles, alors déjà, en tant que responsable communication, on n'a pas forcément d'environnement de travail difficile puisqu'on travaille dans un bureau ou alors on Mmh. travaille, on est souvent, en visite ou dehors ou, dans des lieux différents, hein. On
est peu dans son bureau quand même. Ça, il faut le dire. Mais il n'y a pas de conditions, pour moi, il n'y a pas de conditions de travail difficiles. Peut-être qu'en production, il y a peut-être plus de ce qu'on appellerait de la pénibilité du travail. Mais c'est là aussi un axe qu'on travaille, nous, comment faire en sorte qu'il y ait moins de pénibilité sur les sujets comme ça. Mais en tout cas, pour la communication, je peux vous dire, et je pense que c'est le cas dans n'importe quelle entreprise, industrie ou non, il n'y a pas de pénibilité du travail. Bon à savoir. Ensuite, on a une autre question du Collège Molière qui te demande quels sont vos horaires de travail. Alors, horaire du travail, ça dépend, pareil, ça dépend où est-ce que vous travaillez. Moi, en tout cas, mes horaires je les adapte comme je veux. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. C'est que je peux commencer à 8h, comme s'il faut que je commence à 7h parce qu'il y a un événement, je commence à 7h. Je peux finir à 16h, comme je peux finir à 19h, comme je peux finir à 20h, comme je peux finir. Vraiment, il n'y a pas d'horaire type. Moi, je les adapte en fonction de ma vie personnelle aussi. C'est ça l'avantage. Par contre, en fonction de si on a des événements, si on a des choses, mais j'ai pas d'horaire précis sur un début à 8h et une fin à 17h ou une fin à 18h, pas du tout. Ça, c'est bien. Tant que tes objectifs sont remplis, tu peux t'organiser comme tu veux. Voilà, complètement. Ça laisse aussi une certaine liberté. Ok. Alors, dernière question. Celle-ci, c'est vraiment comme tu le sens, si tu veux y répondre ou non. Il n'y a pas de problème. On te demande quelle est la rémunération pour ton poste en tant que débutant. Alors là, je ne pourrais pas vous dire, tout simplement parce que je pense que la rémunération, elle n'est pas uniquement en fonction du diplôme, elle dépend aussi de la structure, des missions que vous allez avoir. Est-ce que vous avez une équipe ou non? Est-ce que vous avez de l'expérience? Enfin, il y a beaucoup de critères déterminants et j'ai jamais eu les mêmes grilles salariales ou les mêmes salaires en fonction des missions et des différents postes que j'ai pu avoir. Alors là, je suis incapable de vous donner un Ok. chiffre, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Merci quand même d'avoir tenté de toute manière. Je pense qu'il y a des fiches métiers sur Internet aussi que vous pourrez retrouver au cas où, même Avec si des bon, ça fourchettes. dépend de plein de choses. Au moins, vous aurez un peu une idée globale du salaire moyen. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Julie. Est-ce que tu as un dernier message, un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent avant qu'on se quitte? Merci à vous. Je pense que mon conseil, ce serait de vous écouter. Si vous avez une petite étincelle, je sais que maintenant c'est facile à dire après les années, je vois où je suis et où j'en suis arrivée. Mais si vous avez une petite étincelle, un petit truc, même si au début c'est pas un projet, c'est pas une orientation, c'est juste une petite, voilà, un petit quelque chose qui vous anime, ne pas hésiter à creuser, à se donner, la possibilité, voilà, de creuser le sujet, de se dire: «Tiens, j'aime bien fabriquer ça» ou alors: «Tiens, j'aime bien être plutôt dehors» ou «Tiens, j'aime bien travailler plutôt toute seule». Tout ça, c'est des petits indices aussi pour plus tard, même si vous n'avez pas forcément le métier en tête, ou tout de suite la formation, voilà. Ne pas perdre, voilà, cette petite pépite. C'est ça, pour pouvoir vous aider ensuite à savoir ce que vous voulez réellement. Écoute, Ouais. merci beaucoup, Julie, d'avoir pu passer quelques minutes avec nous. Moi, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. J'espère que tu vas passer un bon moment. Parfait, oui, vraiment très très chouette. Merci à vous en tout cas d'avoir permis de témoigner aujourd'hui. Avec plaisir, c'est ce qu'on aime chez Mes Futurs, un petit peu cet échange. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment vous avez trouvé ce live métier. Vous avez aussi un sondage dans le chat qui va apparaître. Jérôme, le modérateur, va pouvoir vous l'afficher. Si vous pouviez y répondre, ça serait super parce que vraiment, ça prend quoi? Ça prend 20 secondes de votre temps et ça nous permet, nous, de nous améliorer. On se retrouve tout à l'heure à 15h pour un live métier industrie aussi, mais cette fois-ci dans le centre Val-de-Loire. Donc, j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver. Et puis, voilà, écoute, Julie, je te souhaite une très, très belle continuation. Et puis, à vous, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, pas au revoir, à bientôt.